Bonjour les amis, comme vous constatez, je tiens un téléphone bloqué sur MDM. Les MDM sont des blocages à distance. Et ce téléphone est bloqué sur MDM. Le email qui est en face n'est pas le même email que l'arrière du téléphone. Donc dans cette vidéo, nous allons changer le email de ce téléphone. L'email qui est à l'arrière, on va le mettre à l'intérieur avant de faire le déblocage officiel du MDM. Donc tous ceux qui ont ce genre de problème, vous pouvez contacter le numéro qui affiche à l'écran ou dans la description. Donc pour cela, on a besoin du logiciel MDM Fix Tool. Pour les SPD, vous pouvez utiliser MDM Fix Tool. Maintenant, les processeurs MTK, il y a DFT Pro. Donc dans notre cas, on tient un Smart 8, Infinix Smart 8, dont on va utiliser MDM. Pour cela, vous devez enregistrer, vous écrivez le email, comme je l'ai fait, j'écris le email 1, email 2 dans mon WhatsApp et je vais copier-coller. Je vais coller. Une fois que j'ai fini de coller, je copie également encore le email 2, je vais coller encore. Une fois que c'est collé, je vérifie. Si tout est OK, j'appuie OK. Et j'éteins le téléphone. Il n'y a pas grand chose à faire. Une fois que tu éteins le téléphone, tu branches juste le câble et l'opération va s'effectuer automatiquement. Donc vous allez voir, le câble va être branché. C'est très facile de corriger l'email d'un téléphone. Voilà, le changement d'email est illégal. On peut juste le réparer. C'est-à-dire, le téléphone vient, il est bloqué et le email a été changé. Toi, tu peux juste le réparer. Voilà. Je branche le câble et l'opération s'opère automatiquement. Vous voyez, le téléphone s'est allumé. Le téléphone s'est allumé. Donc, il ne faut pas avoir l'habitude de changer l'email parce que c'est illégal. On peut vous poursuivre pour cela. Vous pouvez aller en prison. Donc, les gars, faites attention. Cette vidéo est à but d'éducation. Donc, une fois que c'est fait, vous voyez que c'est OK. Le téléphone va rester là, bloqué sur Infinix comme ça. Vous devez l'allumer. Donc, pour cela, il faut maintenir le bouton d'allumage pour que ça s'éteigne pour se rallumer. Ça va s'éteindre et s'allumer. Tous OK. Voilà. Une fois que c'est allumé, on patiente encore. Ça va venir sur MDM encore. Le téléphone sera, après changement de email de certains téléphones, se bloque sur anti-crack. Et anti-crack, pour enlever cet anti-crack là, on a besoin de soit Android Multitool, soit DFT Pro. Donc ce sont ces deux logiciels là qui peuvent enlever l'anti-crack des téléphones Tecno, Itel, Infinix. Donc une fois que ça va s'allumer, vous allez voir que ce sera bloqué sur anti-crack. Vous voyez, c'est bloqué sur anti-crack. Donc dans notre cas, on va utiliser Android Multitool. Donc pour utiliser Android Multitool, il faut avoir la licence. Donc si vous avez besoin de la licence d'Android Multitool pour vos travaux, vous pouvez contacter le numéro. Il y a d'autres licences encore que nous pouvons activer. Et dans la description, vous verrez le lien de notre groupe WhatsApp et de notre groupe Telegram pour plus de connaissances, pour pouvoir interagir avec d'autres techniciens du GSM. Donc je vais dans Android Multitool, je choisis le modèle Infinix, la marque Infinix et je mets le modèle X6525D. C'est un Smart 8 et je prends Fix Anti-Crack. Après avoir pris Fix Anti-Crack, il faut vérifier si le serveur est online, c'est-à-dire si le serveur est disponible. Donc je vais sur le site officiel d'Android Multitool. Arrivé sur le site officiel d'Android Multitool, je vais vérifier si le site est opérationnel. Donc pour cela, je vérifie si le site est opérationnel. On tape Android Multitool et on va dessus.
on descend. Vous voyez qu'ils ont écrit en bas fixe anti-crack auto et online. Quand c'est en vert online, ça veut dire que vous pouvez travailler, ça va passer. Mais si c'est rouge, ça veut dire que vous ne pouvez pas travailler pour l'instant. Donc à chaque instant, vous vérifiez si c'est vert avant de faire le travail. Voilà, Android Multitool aussi marche avec des crédits. Donc pour ceux qui ont besoin de crédits, vous pouvez toujours nous contacter. Mais pour ce travail, pas besoin de crédit. Donc clique fixe anti-crack. On éteint le téléphone. Tu défiles vers le bas, tu écris Power Phone. Power off, ok. Une fois que le téléphone est éteint, tu branches juste le câble. Voilà. Avec le SPD, on ne force pas trop. Tu branches juste le câble. Ok. Une fois que c'est branché, tu patientes et l'authentification va t'effectuer. L'authentification s'effectue. Une fois que c'est effectué, nous, c'est Technocosmos. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Nous travaillons dans le domaine des GSM. Et sur cette chaîne, nous parlons de tout ce qui est déblocage. L'opération est OK. Tout ce qui est déblocage, on apprend, on vous montre. Pour ceux qui sont nouveaux, débutants, vous pouvez suivre la chaîne pour avoir plus d'expérience et profiter aisément de votre travail. Voilà. Si vous avez des difficultés, vous pouvez enregistrer notre numéro de téléphone et nous contacter. Une fois que l'anti-crack est enlevé, ça va venir sur le MDM qui était là au départ. Mais cette fois-ci, avec le vrai email. En ce moment-là, on peut faire le déblocage via serveur. C'est-à-dire le déblocage officiel. Le déblocage va faire que le MDM ne va plus revenir sur le téléphone. Vous voyez, le email qui était à l'arrière est dans le téléphone désormais. Donc, une fois que c'est fait comme ça, vous pouvez désormais faire le déblocage officiel, c'est-à-dire le déblocage via serveur qui va supprimer définitivement le MDM. Pour cela aussi, vous pouvez nous contacter. Voilà. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé la vidéo. Prenez un temps, aimez et partagez, intégrez nos canaux.